et bienvenue sur Bloc Moteur. Je suis en compagnie de Christophe et donc Alex. Et on avance en direction de notre stand et de la BX. Et avant toute chose, on vous invite à liker, commenter, vous abonner, à partager. Nous sommes à Châtillon-sur-Loire dans le 45. Nous sommes le dimanche 11 septembre. Ouais. Et nous tournons aujourd'hui une vidéo dans le cadre d'un rassemblement automobile de véhicules anciens de plus de 30 ans. Et une super organisation de la mairie et de l'association qui s'en occupe. Exactement. Monsieur Galfano et Monsieur Ragu qu'on remercie. On a eu un accueil chaleureux, une installation incroyable. On a pu faire un super stand. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe de l'autre côté en vidéo. Alors en musique ou pas, ça dépendra si YouTube nous bloque la vidéo parce qu'il y a un orchestre qui anime. S'il bloque, on sera obligé d'être en musique. Sinon, on vous fera du commentaire en direct. Un truc, c'est pas ma voiture pour une fois qui est rentrée comme il voulait. C'est pas Berlingot. Qui est rentré où? Ici. Ah non, il l'a fait quand même, mais faut pas le dire. Chut, silence, c'est pas grave. Allez, on passe surtout à liker, commenter, s'abonner, à partager et on passe à la vidéo. Le Berlier, ce sont des camions qui ont été fabriqués du côté de Lyon, une très grande marque et qui a malheureusement fait faillite de par son manque d'adaptivité à la concurrence, ses coûts de production relativement élevés et des moteurs qui consommaient énormément. Toff, je pense que tu vas pas me contredire, ce sont des beaux véhicules mais très énergivores. Ce qui a fait la perte de ce constructeur unique qui a fait l'objet de nombreux reportages. Ce sont des sœurs rivales. Bon, on a une R5 Turbo, enfin GT Turbo, excusez-moi du peu. Phase 1, comme dirait mon cher Toff. Et vous avez à côté sa plus grande rivale, la 205 GTI 1,9 litre. Là, vous avez de la belle bagnole. Vous remarquerez les jantes ici qu'on retrouve sur une D306 verte qu'on dispose. Voilà, 306, 1,9 litre, mais diesel. C'est pas la même gamme. Très belle voiture. On regarde l'état de conservation vraiment magique, magnifique. Et c'est la même chose pour sa cousine à côté. On va aller tout de suite y faire un saut. On vous emmène, hein. Désolé, on voulait faire un truc en musique et au final, on est parti sur du commentary. Donc du coup, vous aurez du commentary dès le début et après de la musique. Voilà, ça c'est bien joli. Et Toff, qu'est-ce qu'on se trouve derrière le Peugeot là, c'est quoi? Dis-moi. Regarde. Qu'est-ce que tu peux me dire? Alors ça, c'est ce qui a remplacé la Jeep. D'accord, mais la Jeep, il y avait des moteurs Peugeot. Bah, d'ailleurs, pour la petite histoire. C'est la Willys. Attention. Ah, la Willys. Attention, c'est la Willys. Par contre, vous pouvez mettre un moteur de magnifique. 504 Alors, bon, diesel. il y a encore du boulot à faire à l'intérieur. Mais... Oui, 504 diesel sur. Mais par contre, tu n'avais plus de crabot, tu n'avais plus rien. T'avais plus les 4 roues motrices, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. On va aller voir la petite Mary là-haut. Elle me plaît bien, moi. Alors, au moment qu'on va tourner la vidéo, qu'elle va sortir, les expositions annoncées seront déjà passées. Club RN20, la Ferté-Saint-Aubin, vous connaissez? On y expose régulièrement. Toff, qu'est-ce que t'en penses de cette petite Mary? Une voiture des plages? Ouais. C'est une base plastique, c'est ça? Ou métal? Fibre. Très belle Et voiture. en même temps, c'était les militaires qui l'avaient sorti pour eux, et puis en 4 roues motrices. Eh ben, elle est magnifique. Regardez-moi cet Et état. là, maintenant, ils l'ont fait après pour plus tard en Elle est normal pour les femmes. comme neuve. Alors, on change totalement de catégorie.
Une petite BMW bien ancienne, ça c'est dans les années 90 celle-ci. Très bon état, regardez-moi cette carrosserie, magnifique. Vraiment un beau travail de conservation, les chromes sont en très bon état. Et donc vous pouvez donc découvrir cette magnifique 316i 1989 E30. E30, on rigole pas, je suis pas expert BM, ne m'en voulez pas. Et sans transition, regardez-moi ça, une petite Renault Sport R12, ce serait pas une Gordini ça, non? Non. Non. Ah, le prix, ouais, vous avez la fiche neuve. Oh là 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 là, regardez, en francs. Oh là là, pour 3000 quelques euros. Vous l'aviez neuve. 27 000 francs. Et ben ça fait 5000 euros. Voilà ce que vous auriez eu à l'époque. Et du coup, bah, restons dans les françaises. Qu'est-ce qu'on dit? On va aller voir ici. La 104. 104, mythique. Oh, et sa cousine. Voilà, La cousine. Là, ils aiment bien opposer dans l'expo les sœurs ennemies. Du coup, on voit l'intérieur qui est magnifique. Ah ouais. Très bel intérieur. Vraiment sympathique. Avec ses bavettes à l'arrière. Et allons voir tout de suite sa cousine. Allons voir la cousine. Intérieur cuir. Intérieur. Magnifique. Et regardez le levier de vitesse au tableau de bord. Comme les 4L. Magnifique. Et on va terminer de suite sur une Simca ronde. La Simca ronde. Oh, la petite... Ce que je veux faire sur la Passat et la BX, on ne trouve pas. Hein. Et là, si vous avez une BX Break miniature phase 1. Et tu as en même temps toute la doc. toute l'histoire de la voiture. Magnifique. Levier de vitesse au volant. Ouais. Waouh, c'est une auto, non? Ah non. Non. Regardez là, comme elle est belle. Waouh, magnifique. Et oh, qu'est-ce qu'on trouve à côté? Une autre. Ouais, une Simca mais sport. Et là, c'est la sport. Et on a la chance de pouvoir voir le moteur. Donc on est sur du 4 cylindres, non? Ouais, 4. 4 essence, hein. C'était beaucoup de l'essence à cette époque-là. Ouais. Un intérieur franchement magnifique. Très bel état de conservation. Bon appétit, messieurs, dames. Et donc, je vais juste me reculer un peu. Hop là. Et la Simca de nouveau, magnifique. Ouais. Là aussi un état de conservation incroyable. Alors le gilet jaune, je ne sais pas si c'est parce que monsieur travaille dehors ou si c'est parce que la fiabilité est à revoir. Toff, toi qui connais un peu ces modèles là, saurais-tu me dire? Moteur à l'arrière déjà. Moteur à l'arrière donc. Ah oui. Comme ici. Alors désolé, on peut pas circuler comme on veut. Les gens sont en plus en pleine restauration, on veut pas les déranger. Et à côté, qu'est-ce qu'on trouve? Une américaine, une Cadillac. J'en connais un autre qui a une américaine, mais qui est pas du tout dans le même style, mais c'est une américaine quand même. Hein. Ouais. Regardez l'intérieur. Magnifique. La coudoir marquée Cadillac. Et le cousin. Et très intéressant, c'est le coffre. Regardez la place que vous avez. Bah, pas tant que ça en fait. Bah, je sais pas, c'est quoi alors en dessous qu'il y a? Là, j'ai quoi? tu l'as jusqu'au fond au niveau. Okay. Et là, vous retrouvez une Peugeot 301, c'est magnifique. Cabriolet. D'un état remarquable. Et je crois qu'il y en avait une pick-up qui est passée tout à l'heure. Hein. Ouais. Mais on n'a pas pu vous la filmer, on est désolé. Alors j'espère que vous nous entendez bien. Voilà. Et là, 2 chevaux, magnifique modèle. Oh, et qu'est-ce qu'on trouve à côté? Une belle Porsche. Et ben vous savez quoi? On vous embarque dedans. À l'intérieur, sympa. Et vous savez quoi? On va s'offrir le luxe, regardez. Vous êtes à l'intérieur et vous naviguez. Allez-y. Voilà. Ou vous pouvez aller dans un style un peu plus classique. Votre femme est enceinte, doit accoucher. Vous l'emmenez à bord de cette 2 chevaux dans un chemin de campagne. J'ai essayé avec Toff, il n'a toujours pas accouché. Hein. Oh, mais serait-ce une autre Méhari? Ouais. En bon état aussi, peut-être un peu moins que la jaune qu'on a vue un peu plus haut, ouais. Mais tout de même en bon état. Une autre 205 1.9 GTI, vous remarquerez les similitudes. Les jantes et tout, c'est vraiment des modèles rares de nos jours qui valent au bas mot 8 à 9 000 euros désormais. Et
l'avantage c'est que l'intérieur est ouvert aussi. L'intérieur, l'état de conservation est vraiment très bon. Et oh, je vois une autre 2 chevaux. Et cette 2 chevaux est différente des autres. Mais c'est une sport, dis-moi, 115 chevaux. C'est un beau modèle avec une autre Ariane. Donc vous voyez, il y en a qui ont fait leur pub hein, pour un petit bouchon de la RN7. Bon, à mon avis, il sera passé au moment que la vidéo sort. Voilà, et la Visa Sport. C-Tro 1, ok. On remarquera les lignes très simples de l'époque pour des véhicules sport. Sport, ça se limitait à un gros moteur, des gros pneus et bonne chance au premier virage. Par contre, avec la Chrome ou un Fiat derrière. Ouais. Et là, vous retrouvez une 404 de Peugeot, très beau modèle. Ah. Très beau millésime. Un de nos adhérents serait là, c'est fou. Un style un petit peu à l'américaine avec ses feux qui remontent ici. Comme les Cadillacs. Comme les Cadillacs, voilà, à l'américaine donc. Et juste à côté, une petite BX. Bon, vous connaissez les BX, hein, on a déjà la nôtre, on vous saoule avec. Donc on va éviter de trop vous saouler avec toutes les BX du monde entier. Même si ce sont les 40 ans de la BX. Une Austin Mini, la voiture à Toff. Je verrai bien Toff dedans. Mettez un pouce bleu si vous pensez que ça irait bien à Toff. Et jure-le dans le micro pour qu'on puisse m'entendre. Petite Mini, mais qu'est-ce que je vois là-haut? Regardez. Regardez-moi ça. Et ben voilà, Christophe vous a dit le nom. Je sais pas si vous avez entendu. Très belle voiture. Là aussi. Magnifique. Ah, du 2 roues. Mais c'est peut-être le moment de vous annoncer qu'il y aura bientôt du 2 roues sur la chaîne. Et que à cause de ça, bah il y en a un qui doit se taper un permis. Hein, je vous laisse deviner le gros con qui doit se taper le permis. Je pense que vous l'avez derrière la caméra. Oh, une 4L. Magnifique. Ah, t'as une Mercedes avant. Non mais on va faire le tour. Hein. Regardez. Là on a celle-là aussi. Wow. Et là nous avons une R16. Wow. Et elle est à du semi-direct décalé, la miniature à l'intérieur. C'est plus que la miniature. C'est magnifique. Merci. Ah bah là aussi. Vraiment sympa. Une française à côté d'une américaine et d'une italienne. Il a du mal avec les nationalités. Et ben vous savez quoi, je vais taper le luxe de m'infiltrer. Oh mais c'est un modèle spécifique. C'est un cabriolet que je connais pas, mais la peinture, regardez-moi ça de plus près, c'est magnifique. Alors je filme avec des verres, comment dire, polarisants. Et donc des fois je ne vois pas l'écran, donc je ne vois pas ce que je vous propose en vidéo, c'est comique. Voilà, alors je peux pas faire mieux au niveau des angles. Là vous avez Toff de plus près. Il est où ton t-shirt bloc moteur? À la maison. Ah ok, bon, continuons. Je vois qu'il y a une belle voiture rouge aussi là, mais on va aller sur l'américaine et on va passer derrière les personnes qui veulent prendre en photo pour éviter de les perturber. Voilà, et une autre américaine, sympa comme tout hein. Voilà, on commente. Ah, les rubalis sont pétés ici. Grande vitre, les enceintes, vraiment style américain, on reconnaît bien le... Et à vendre à 15 000 €, une Fiat Abarth Ritmo. Est-ce qu'elle a le rythme dans le moteur? Je sais pas, mais une chose est sûre, elle est dans un état magique. Parce qu'on sait qu'il y a la passion derrière. La BX que vous connaissez. Et là, on va bifurquer ici avec une autre voiture de l'association Retromotion de Nevoix, avec qui nous sommes plutôt en très bon terme. Avec le moteur à l'arrière. Et moteur à l'arrière, voilà. Et oh, la Mini qu'on a fait tout à l'heure. Ah bah, je crois qu'on a fait le tour des véhicules assez intéressants. Ah non, on n'a pas été voir par là, dis-moi. Il y a une 2 chevaux là-haut qu'on n'a pas été voir à côté de chez nous. Alors, on vous emmène dans les coulisses. Hein, on circule à pattes et on essaye de se faufiler comme on peut au milieu de quelques personnes. On a profité de la pause midi. Bon appétit. On a profité de la pause midi pour essayer d'avoir pas trop de monde dans le champ de vision. Et on m'a proposé d'aller voir une voiture. Laquelle? Une 2 chevaux, la Dolly. Ah, il m'a proposé d'ouvrir la voiture. Où ça? Ah, eh ben, on va aller voir. Et là, nous retrouvons 2 véhicules qu'on va revenir après. Enfin, celui-là, on va pouvoir. Donc celle-là, petite Citroën de quelle année? 1919, c'est ça?
ou plus récent? 1925. 25, bon bah vous voyez. Le grand coffre, vous pouvez y mettre un bébé congelé. Voilà. Et on va aller voir le moteur. Parce que l'exposant a eu la sympathie et de montrer la restauration en étape aussi. Regardez ça. Un petit 4 cylindres je crois. Non, c'est un 4 ouais, 4 cylindres. Ouais. Parce que je regarde à travers l'écran, donc je vous dis ce que c'est à travers l'écran. C'est vraiment, vraiment sympa. Voilà. Et là on retrouve une Diane. Voilà mon top. Bravo. Félicitations mon top. Elle est très bien, très jolie. Bon, quelques pètes de carrosserie, mais elle est très bon état pour son âge. Et si vous regardez bien, un état franchement sympathique quoi. On continue? On continue. Allez, on continue au tour. Oh, mais on l'a pas fait celle-là. Ah bah non. Et qu'est-ce donc? Une Lorette d'Autriche. Oh. C'est une voiture de maître. Oh. Ça aurait été pour moi donc. Refaite, Dans un état et dans un état de conservation magnifique. Fais coucou Toff, pour qu'on voit le gabarit de la voiture. Oh oui, un gros gabarit quand même. Oh, le coffre. Sympa. Ah oui, oui, bah c'est vraiment. Une malle. Une malle, oui, j'appelle ça un coffre. Attention. Ah non, c'est pas pareil. Et une autre Simca et une autre Mini. Je crois qu'on était passé à cette Ouais, Mini là. passé par ici. Ouais, on était passé. Par contre, la 403, je suis pas sûr qu'on a été Non. la voir. Non. Ni la Peugeot. ni la Peugeot. Et ben vous savez quoi? On vous en présente une. Vous en avez une, vous en avez deux. Voilà. Et quand vous en avez deux, si vous passez entre deux. Voilà. Et là, 403 pour vous en image. Et là, une autre petite Peugeot juste pour vous. Par contre, ce qui est bien, Oui, mon top. c'est que tu as sur celle-là Putain. Regarde ce que je viens de voir. Un modèle rare. Une BX Break phase 1. Ah ouais, c'est très rare. Oh putain. Les mecs, ils ont du goût, ce concert. Franchement. Ah ouais. Vous savez quoi, je vais même me taper le luxe, vous allez voir. Vous allez voir. Je fais comme si j'étais chez moi. Hein. Putain, on va rentrer là-dedans. Hein. Hop. Putain, les mecs, ils squattent les bagnoles. Voilà. Ça, c'est des clés que je connais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose à voir de l'autre côté. On va aller voir, on va aller faire le tour. On va aller faire le tour. Oh, ils ont été sponsorisés par eux. Oh zut. C'est la société Meyer avec. Mais c'est nous. Putain, j'aurais pas reconnu. Et là, vous voyez au contre-jour, Alliance, un autre sponsor de l'assaut. On fait le placement de produits. Et Expert Véranda, toujours à nos côtés. Toujours. Et là, c'est les meilleurs. Alors eux là, sur YouTube. Là, vous allez liker, commenter, vous abonner, partager. Hein? Ok? Merci. On continue le tour. Et c'est tout, je crois, on a tout fait. C'est bon. Alors, tu veux voir la Dolly à l'intérieur? Vas-y, allez go. C'est quoi la Dolly? Il y a des chevaux Dolly. Ah, qui c'est qui t'a proposé? Bah, c'est un pote de la caserne. Ah, ok. Tu l'as vu où? Je l'ai pas vu. Bah, quand on me dit, hey, tu vas à la Dolly, puis tu peux l'ouvrir pour voir. Ah bah c'est cool. Bonjour. Voilà. Alors, du coup, Toff, présentation. C'est parti. Qu'est-ce? Enfin, 2 chevaux, voire 3, parce que normalement, c'était les nouveaux motards qui étaient dedans. Donc la Dolly, parce qu'on avait Magnifique. la Dolly ou comment ça s'appelle? Et on m'a dit que t'allais faire ton délinquant? Non, mais c'est pas la nôtre là. Oh, mais non. On m'a Oh les donné gars, l'autorisation. ils tapent plein crus dans les bagnoles quoi. Oh non, mais. Il m'a donné l'autorisation. Oh là les gars, c'est quoi ça? Regardez-moi l'intérieur de la voiture. Oh, elle est magnifique. Alors, je vais juste me permettre. Hein. C'est les sièges. Non, mais super. On sent les ressorts, on sent tout. Et l'avantage, c'est décapotable du coup. Vraiment une peinture magnifique. Vraiment belle. Bicolore, on peut dire bicolore hein, du coup. On se retrouve vraiment dans quelque chose. Ah, l'attelage. Bon, on vous emmènerait pas la caravane double essieu, les gars. Vous allez éviter. Même juste une petite remorque, ça suffit, vous savez, pour mettre le groupe électrogène pour dépanner votre pote en Tesla qui est tombé en panne au bord de la route, quoi. Mais voilà, du coup, la petite de chevaux, le petit tour qu'on voulait faire. On voulait vous présenter ça. Elle est vraiment magnifique. Et vous avez le rappel de boîte de vitesse. Parce que la boîte de vitesse, elle est là, les gars. Bien sûr, j'ai le deuxième Vespa. Ouais. T'en as une là, t'en as une là-bas. C'est une invasion. Et regardez un petit peu la vue d'ensemble que vous avez d'ici. Et vous allez voir. Voilà. Regardez le cadre aussi qu'on a. Ah, il y a les cousins Christophe qui nous appellent. Vous les avez entendus en fond. Et voilà. Bon, on va passer en conclusion tout de suite. Christophe, qu'est-ce que tu as à dire à nos abonnés? Pas plus. Voilà. Nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur Bloc Moteur. Et donc comme d'hab, on pense à liker, commenter, s'abonner, à partager.
Et on pense au petit pouce et on invite ses potes. Et on reste à bloc moteur.